Cette vidéo va concerner donc la- le sinus, ou voire le cosinus, hein. Bon, je peux choisir un des deux. Le sinus d'une somme de trois amplitudes, mais dont une est, voilà, je peux prendre le sinus. Bon, j'aurais pu prendre le cosinus, je le ferai dans une autre vidéo à part, en aparté, je ferai le cosinus. Le sinus de trois angles, donc A plus B plus C, mais euh, je vais décider de mettre un moins. Voilà, soit le premier, soit le second, tout en gardant le A comme ceci. Ou alors, ce que je peux faire aussi, c'est prendre le troisième, mettre un moins ici, voire mettre deux moins, moins A, moins B, C, sinus moins A plus B, moins C, sinus de moins A, enfin A moins B moins C. Ou alors je mets des moins partout. Bon, je pourrais faire tout ça. Bon, simplement, je vais vous montrer tout simplement comment on peut faire avec, comment on gère le moins. Comment on gère le moins par rapport, bien sûr, à la toute première. Toute première, je l'avais démontré. Et là, la toute première formule, voilà, ça a donné ceci. Et donc, ça a donné ceci. Voilà. Donc, sur base de ça, on peut revoir ici. Là, vous avez le sinus et le cosinus. Sur base de ça, je vais mettre un moins quelque part. Je vais choisir celui-là. Par rapport à... Je m'excuse, j'arrive pour 2 secondes. Me revoici. Donc, j'ai dit que j'allais choisir le deuxième. Alors, le deuxième par rapport à quoi? Ben, par rapport à la formule générale. Voilà, c'est par rapport à cette formule-ci. Donc, j'ai choisi, par rapport à ça, de faire ceci. Alors, la procédure que je vais montrer maintenant va être valable pour les autres si vous voulez prendre une des autres formules. Donc, on va chercher cette formule. Voilà. Sinus de 3 arcs. Voilà. Qu'est-ce que je vais traiter? On va traiter A, B, C. J'appellerai A plus B plus C. Le A1, c'est A. Le A2, c'est B. Et le A3, c'est C. Le A1, c'est A. Le A2, c'est B. Et le A3, c'est C.
Puis j'ai une permutation cyclique. Ayant mis A, je vais positionner, mettre le B et le C. Donc on a à chaque fois un sinus et deux cosinus. Ayant mis le B, je vais mettre le A et le C. Ayant mis le C, il me reste à mettre le A et le C. Le A et le B, je m'excuse. Chaque fois, vous avez A, B, C, B, A, C, C, A, B. Et l'autre, c'est A, B, C. Donc, on a chaque fois un sinus, deux cosinus. Bon, bien sûr, ce sont des produits de somme. Enfin, ce sont des produits avec une somme. Hein. Ça, on a un produit. On a deux produits de trois termes et trois sommes de trois termes. Et ensuite, ici, on a deux produits de trois sinus. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est de mettre un moins ici. Je vais mettre avec une couleur vert. Moins B. Ce qui veut dire que je vais considérer moins B. Donc, ici, on aura moins B. Là, on aura moins B. Là, on aura moins B. Ce qui veut dire que quand on a un cosinus de... Le cosinus de moins alpha, c'est égal au cosinus de alpha. Par contre, le sinus de moins alpha, c'est moins sinus alpha. Bon, donc ce qui veut dire ici, comme on avait un cosinus de moins B vaut cosinus de B, ça ne change pas. Cosinus de moins B vaut le cosinus de B, ça ne change pas non plus. Par contre, au niveau des sinus, ça va changer. Ce qui veut dire que là, on a moins sinus B. Et donc là, on n'a plus une somme, mais on a une différence. Donc je vais introduire une différence. On a un moins ici. De plus, là, on a moins sinus B. Sinus de moins B, c'est moins sinus B. Donc je vais bien introduire le moins. Mais ce moins-ci va jouer avec le moins qui est là pour donner un plus. Et donc la nouvelle formule, la voici. C'est sinus A cos B cos C moins sin B cos A cos C. Voilà, donc là on a le sinus de moins B, on aura moins sinus B, tout simplement. Et donc si j'avais mis... attention que si je remets... Maintenant, voyons voir un autre. Si j'avais mis moins C. Si j'avais mis moins C. Alors, si j'avais mis moins A, moins B, moins C, c'est facile, celui-ci, c'est moins A, moins B, moins C, c'est moins sinus. Voilà, A plus B plus C, ce sera l'opposé de A, sinus de A plus B plus C. Bon, celui-là est facile. Bon, mais maintenant, pour moins C, là, on a un cosinus, ça ne va pas bouger. Là, on a un cosinus de C, ça ne bougera pas. Par contre, là, j'ai moins sinus de C, c'est moins sinus C. Sinus de moins C vaut moins sinus de C. Et donc, là, on va avoir un moins qui va apparaître au niveau de celui-là. Attention que la dernière somme ici, elle implique les trois sinus. Et donc là, comme on a un sinus C, moins, donc on aura de nouveau un moins sinus C. Là, ça va redevenir un moins.
Donc on aura sinus A cos B cos C moins sin B cos A cos C moins sin C cos A cos B moins sin A sin B sin C. On aura ça. Et ainsi de suite. On peut s'amuser. Bon, manipuler le A, le B, peu importe. Je vous remercie.